Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage autour de cette notion de mon énergie, modèle, la réalité dans laquelle je vis. En gros, c'est mon énergie qui dirige la manœuvre et qui fait que j'expérimente ce que je vais expérimenter dans mon quotidien et ça se produit en permanence. Alors, inévitablement, quand on entend ce principe-là, bah, notre premier réflexe, hein, c'est forcément de se dire, ok, bah, si je ne peux pas impacter directement la matière, bah, dans ce cas, pas de souci, je vais aller impacter directement mon énergie et je vais essayer de la tordre, de faire en sorte de la transformer, de la faire bouger plus rapidement, pour que la matière finisse par produire ce que je veux avec mon mental, avec mes pensées, avec ma tête. Mais le truc, c'est que pour tous ceux d'entre nous hein, qui ont déjà expérimenté la chose, qui ont déjà testé tout un tas de méthodes, d'outils, de tout ce qu'on veut, pour tenter de forcer notre énergie à prendre une certaine direction, on finit bien par se rendre compte, et particulièrement bah, pour les choses qui nous tiennent à cœur, que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'on se prend les pieds dans le tapis un certain nombre de fois, et on finit assez frustré, mécontent, parfois en colère, dans l'incompréhension finalement, en se disant mais pourquoi j'ai fait tellement d'efforts et ça marche quand même pas, qu'est-ce qui se passe? Pourtant on m'a dit que, j'ai entendu que, et voilà, on se sent un petit peu paumé, un petit peu perdu, et on se demande si finalement on a un quelconque pouvoir par rapport à cette matière qui nous embête parfois plutôt beaucoup. Euh, le truc en fait, c'est que notre énergie s'occupe toute seule de donner forme, si vous voulez, à la matière. C'est une partie sur laquelle on ne va pas avoir d'impact direct, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a aucune possibilité pour orienter ce qui va prendre forme ou pas dans la matière. Le truc qu'on a besoin d'accepter, c'est qu'on ne va pas donner une forme précise à ce qui va prendre dans la matière, et quelque part pour la simple et bonne raison que consciemment, avec ce que nous, on va percevoir, de notre point de vue, on a une visibilité extrêmement limitée, ne serait-ce que sur ce que nous, on veut véritablement. Souvent, on est blindé de croyances en tout genre et d'énormément de croyances limitantes. On s'est persuadé depuis des années, souvent depuis tout gosse, que on voulait telle ou telle chose, qu'on était comme ceci ou comme cela, que tel ou tel élément nous correspondait ou d'autres non, alors qu'en fait, c'est l'héritage quelque part tordu, en quelque sorte, de notre enfance, tordu dans le sens où il n'est pas le fruit de notre spontanéité, mais il est le fruit de je veux plaire à papa et maman, je veux cocher les petites cases de X ou Y, je veux être conforme à ce que la société attend de moi, tout ça, je veux être vue comme une bonne personne et ainsi de suite. Et il y a tous ces mécanismes-là qui font que, au lieu d'être branché sur notre spontanéité, sur nos tripes en fait, hein, sur qui on est naturellement et donc sur ce qu'on veut réellement, on est branché sur tout un tas d'attentes extérieures et sur de la peur parce que tout ça repose au final sur la peur de ne pas être aimé et sur le désir donc d'être aimé, d'être apprécié, valorisé, reconnu, etc. par les autres. Donc c'est ce manque d'amour, cette peur du manque aussi, qui finalement qui supporte euh, tout ce qu'on va orienter au niveau de notre mental. Donc quand on réfléchit un peu à ce truc-là et qu'on va creuser le sujet, on se dit mais heureusement que ce n'est pas moi, avec ma volonté, avec mon mental qui dirige la manœuvre, parce que tout serait posé sur de la peur, et les résultats qu'on obtiendrait, ben, ils ne seraient pas des résultats réjouissants et qui nous rendraient plus heureux, parce qu'en fait, ce serait posé sur de la peur, sur du creux, sur du vide, et ça ne pourrait pas nous nourrir véritablement. Donc, quand on part de là, on se rend compte que, heureusement que le système fonctionne comme il fonctionne, et que c'est notre énergie qui dirige la manœuvre. Et là, on pourrait se dire, oui, mais si c'est mon énergie qui dirige la manœuvre et qu'elle fait si bien les choses, pourquoi ma vie, pourquoi il y a tellement de galères, pourquoi est-ce que j'ai eu à traverser tellement de souffrances, ou pourquoi est-ce que j'y suis encore pour un certain nombre de personnes? Et le truc, c'est normal, hein, c'est légitime, c'est humain d'avoir cette réaction. Personne n'aime souffrir et c'est bien naturel en fait d'avoir cette petite révolte intérieure ou cette grande révolte intérieure et se dire que c'est pas juste. Mais le truc qui se passe, et on en a parlé souvent, c'est que on arrive avec tout ce bagage, toutes nos peurs, nos blessures, tout ce bazar en fait, qui a besoin de se rééquilibrer, si vous voulez, qu'on a besoin d'aller rencontrer
petit à petit, au rythme où on peut le faire, heu, à partir du moment où on a les ressources, on devient suffisamment mûr en quelque sorte et c'est pas une question d'âge ou de quoi que ce soit, hein, ça joue sur un bien autre niveau, mais où quelque part c'est suffisamment mûr pour qu'on soit prêt à aller rencontrer, cette blessure, cette émotion, ce truc qu'on n'a pas pu aller rencontrer avant parce que, bah, on était peut-être un petit gamin qui était, paumé, qui était pas assez solide, et que ça aurait totalement anéanti de ressentir ce truc-là et notre système énergétique, si vous voulez, fonctionne vraiment à la perfection parce que justement quand on est gosse par exemple et qu'on rencontre une émotion, quelque chose qui suscite une émotion qui est trop violente pour nous, donc on ne peut pas traverser à ce moment-là, ben, c'est comme si cette part se mettait en suspens, en quelque sorte en attente. Et quand on va cheminer, on va grandir, on va apprendre plein de choses, voilà, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Et à un moment donné, on sera capable, au niveau énergétique, de pouvoir, porter cette charge, de pouvoir la traverser, de la laisser faire son job tout simplement, de la laisser circuler et à ce moment-là, la vie va nous présenter une ou plusieurs situations, parfois une répétition de situations, pour nous permettre d'aller rencontrer cette émotion qui était laissée en suspens, parce qu'à ce moment-là, au moment où elle s'est générée, on n'était pas, on n'avait pas la force nécessaire, pas les ressources pour pouvoir la traverser. Donc il y a tout ce système qui se met en place. Évidemment, ça ne se fait pas pour une seule blessure, hein, on les accumule. Et ça fait que notre vie, parfois, nous paraît, notamment pendant un temps plutôt compliqué, plutôt, dans cette espèce de répétition de galères ou de situations douloureuses ou décevantes et on se demande pourquoi et c'est tout à fait naturel comme dit tout à l'heure. Mais le truc, c'est que, ça se rééquilibre, si vous voulez, au fur et à mesure et forcément, bah, en fonction de ce qu'on a vécu depuis l'enfance, des familles plus ou moins dysfonctionnelles dans lesquelles on a grandi et la très grande majorité d'entre nous, on a tous, hein, des parents ou autres avec des schémas, plus ou moins, tordus et ça fait que, ben, on a accumulé des souffrances plus ou moins grosses. Beaucoup de personnes parmi vous, vous reconnaissez dans l'hypersensibilité, donc ça fait que notre émotionnel est à fleur de peau et assez vif, hein, on vit à travers nos émotions, c'est quelque chose qui est perçu de façon très intense et ça fait qu'il y a du lourd à rencontrer et que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc ça explique pourquoi aussi, on a l'impression parfois que c'est une espèce de tunnel sans fin et pourquoi on répète ces situations douloureuses et qu'on en est encore là, malgré le sentiment qu'on a d'avoir compris tellement de choses, d'avoir, pris conscience de tout un tas de schémas, de machins et tout. Et bien sûr qu'on avance, mais la vie fait son job et ça prend un certain temps. Là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que quand on entend parler de ce truc de «c'est mon énergie qui modèle ma réalité», on cherche donc tout naturellement à essayer de forcer cette énergie à prendre une certaine tournure pour que ça corresponde à ce qu'on a dans la tête. Mais comme dit, ce qu'on a dans la tête n'est pas forcément ce qu'on veut réellement et parfois on se limite tellement parce que soit on croit ne pas mériter, parce qu'on croit que peut-être les choses qu'on veut vraiment ne seraient pas accessibles, que ce serait pas possible ou peu importe, on est tellement blindé de croyances limitantes, en fait, que heureusement que ce n'est pas notre volonté, consciente qui donne forme à la réalité, parce que sinon on vivrait, dans une vie, toute petite, dans le sens de, tout serait toujours en demi-mesure ou alors ce serait des petites miettes, au lieu de nous donner vraiment la possibilité, bah, de déployer nos ailes et de vivre les choses qu'on a réellement envie de vivre et qui nous font triper, qui nous rendent vraiment heureux et nous apportent quelque chose de totalement différent en matière de qualité de vie. Donc ce truc, c'est que nous, on va se débattre, on cherche des solutions, on cherche des leviers pour passer outre tout ça, pour essayer d'enfoncer les portes, hein, mais ça ne marche pas et c'est pas grave en fait d'essayer de vouloir forcer le passage. C'est pas un souci, vous n'allez rien bloquer, vous n'êtes pas censé, vous obliger à lâcher prise en mode, «Je dois me tenir tranquille et être un bon petit élève de la vie, pour qu'elle me récompense ensuite». Ça, c'est le modèle humain qui fonctionne, qui fonctionnait peut-être avec papa et maman ou autres, mais ça ne fonctionne pas comme ça avec l'énergie et tant mieux pour nous d'ailleurs. Donc nous, on est là à faire ce qu'on fait et souvent à s'en plaindre, mais le truc qui est important et que j'ai envie de souligner, aujourd'hui, c'est que on n'est pas impuissant, malgré tout, face à ce qui va prendre forme dans notre réalité. Mais le truc, c'est que notre part à nous,
ne va pas impliquer de donner une forme précise à ce qui va naître dans notre réalité. Parfois, ça va arriver qu'on va avoir quelque chose en tête de bien défini et qu'on va voir ce truc arriver, se matérialiser tel qu'on l'avait imaginé. Ça arrive pour certaines choses, c'est bien le cas. Mais très souvent, ce que j'observe, c'est que ce qui va prendre forme dans notre réalité va prendre une forme différente de ce que nous, on aurait pu imaginer, de ce que nous, on aurait pu planifier. Mais en fait, la forme que ça prend, c'est exactement la forme qui nous convient et qui nous permet d'aller vers ce qui nous rend le plus heureux. Et notre rôle là-dedans, celui qu'on peut choisir d'assumer, on n'est pas obligé, on peut juste laisser la vie faire son job et puis continuer à râler, à faire tout ce qu'on fait d'habitude, c'est pas un problème non plus. Mais si on a envie de faire en sorte que notre vie soit aussi agréable que possible, le choix qu'on a, ce n'est pas je choisis les événements, les circonstances, les personnes qui arrivent dans ma vie, mais c'est je choisis ce que moi je veux faire de ce qui va se présenter sur la scène de mon quotidien. Je choisis mes réactions. Est-ce que je veux rester accroché sur tel ou tel truc qui m'a contrarié aujourd'hui? Ou est-ce que je me dis, allez, c'est pas si grave que ça, j'apprends à relativiser, j'apprends à prendre du recul, etc. Et ce qui va se passer, en fait, et ce qui est important là-dedans, c'est que quand on commence à choisir consciemment la direction dans laquelle on veut se positionner, euh, cette direction, en fait, le choix qu'on va faire impacte la façon dont on se sent. Et comme notre ressenti quelque part, c'est une espèce d'aimant qui attire en permanence ce qui lui ressemble, quand jour après jour, situation après situation, vous prenez l'habitude de choisir ce qui vous permet de vous sentir mieux, même si c'est juste un tout petit peu, on s'en fout, c'est quand même du mieux, eh bien votre aimant, l'aimant que vous êtes, va attirer des situations qui vont vous faire ressentir le même type d'émotion, de sensation. Et ça fait que, au bout d'un moment, c'est comme une espèce d'effet boule de neige qui attire de plus en plus dans notre vie, de quoi se sentir encore et toujours mieux. Et même si on ne donne pas une forme concrète à tout ça, l'énergie, elle sait ce qui nous permettra de nous sentir de mieux en mieux et aussi heureux possible. Donc quand nous, on donne le signal de, en gros, envoie-moi encore plus d'éléments qui vont me permettre de me sentir mieux, la vie se charge de trouver les éléments qui correspondent à notre vibration du moment, en sachant que cette vibration du moment inclut aussi nos limites actuelles, nos croyances, nos peurs, tout notre système qui fait que, à ce moment-là, c'est peut-être pas la cerise sur le gâteau, le sommet du sommet qui va prendre forme parce qu'on a encore telle croyance, parce qu'on a encore telle limite, qu'on n'est peut-être pas... vous savez, on a souvent des souhaits contradictoires, donc on n'est peut-être pas d'accord pour le fait de recevoir le sommet du sommet à ce moment-là, même si on clame le contraire, hein, évidemment. Mais notre énergie, elle sait tout ça, et elle va nous ramener exactement à ce qu'on est prêt à accueillir à ce moment-là, et ce qui correspond à cette énergie. Et de la même façon, quand, face à une situation, imaginez une situation contrariante, peu importe ce que c'est, quand au lieu de vous dire, allez, c'est pas si grave, voilà, on dédramatise, vous restez au contraire accroché dessus, vous vous énervez, vous mettez à piquer une crise, je sais pas, vous mettre à insulter tout le monde, à vouloir à la terre entière, peu importe. Le truc, c'est qu'à force de faire ça tout le temps, c'est le signal que vous envoyez au niveau de votre énergie. Et votre énergie, votre aimant intérieur, de la même façon, va attirer ce qui lui ressemble et va donc vous ramener encore plus de situations desquelles vous pourrez être contrarié, continuer à râler, à vous plaindre et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est toujours rigolo hein, quand on l'explique de cette façon-là, mais en fait c'est exactement ce qui se passe. Et c'est aussi, vous savez, on a tous expérimenté sans doute ces périodes où on a l'impression d'accumuler les tuiles et de répéter. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça semble partir en vrille de tous les côtés? Mais c'est uniquement ça. Après, le truc qui se produit aussi, c'est qu'à force de vivre ça, on ne va pas s'enfoncer indéfiniment là-dedans. Il y a, en même temps, si vous voulez que ces contrariétés augmentent, bah, il y a une part de nous qui souhaite
profondément retrouver la sérénité, l'harmonie et tout ce qui s'ensuit. C'est une espèce de soupape de sécurité en quelque sorte, qui fait qu'à un moment donné, il se passe un truc qui fait déborder le vase et puis je sais pas, on va chialer un bon coup, on va laisser sortir, on va changer en fait de positionnement et ça va s'apaiser, on va sortir de la boucle. Donc notre système, en fait, il sait s'auto-équilibrer en permanence et quand ça va trop loin quelque part, ben, à un moment donné, il y a quelque chose en nous qui bascule et qui nous permet d'avoir une nouvelle chance de rediriger notre énergie dans une autre direction. Mais évidemment, si vous continuez à faire des choix automatiques en mode je passe mon temps à me focaliser sur tout ce qui ne va pas, bah vous allez continuer à nourrir cette boucle et vous aurez à nouveau ce débordement qui va de nouveau vous donner la possibilité de changer de direction, mais vous allez encore choisir de regarder toujours ce qui vous contrarie, ce qui vous agace, ce que vous n'aimez pas, les coups tordus que X ou Y vous a fait et machin et tout, et vous passez votre vie à nourrir ça. Donc le truc, c'est que bien sûr qu'on a grandi dans un certain contexte et on a appris à fonctionner d'une certaine manière. On a acquis un certain nombre d'automatismes et pendant un temps, c'est pas si évident que ça de quelque part de pouvoir choisir consciemment autre chose. Mais à un moment donné, quand on va s'intéresser à comment ça fonctionne, à comment fonctionne l'énergie, tous ces trucs-là, on devient conscient de cette partie-là. On devient conscient du fait qu'on a le choix de la réaction qu'on va avoir face à telle ou telle situation, face à telle ou telle parole aussi. Est-ce que je choisis de l'interpréter d'une façon douloureuse ou décevante, ou est-ce que je choisis d'élargir mon angle de vue et d'envisager d'autres options? Et c'est fou ce que ça peut changer au niveau de notre ressenti, de simplement envisager d'autres possibilités au lieu d'interpréter de travers systématiquement les comportements des autres comme si c'était une espèce d'attaque personnelle ou du rejet ou tout ce que vous voulez d'autre. Et ce choix-là, en fait, on l'a en permanence et sur absolument tout. Et le truc, c'est que c'est une petite portion, mais c'est vraiment la portion qui est gérable finalement pour nous. Et on n'a pas à se préoccuper du reste. Pour le reste, on en a parlé dans le dernier podcast, on peut tout simplement faire confiance à notre énergie, choisir là aussi de faire confiance, de la laisser faire son job. Mais la partie qui nous appartient à nous, qu'on peut choisir ou pas d'actionner, c'est de rester dans cette conscience, de prendre ce temps, ce recul, de se dire face à une situation, ok, est-ce que je veux vraiment continuer à réagir de cette façon-là? Est-ce que face à une nouvelle contrariété, je vais une fois de plus me mettre à m'énerver, à râler avec éventuellement l'autre personne concernée ou les autres personnes concernées? Est-ce que je vais faire des reproches? Est-ce que je vais être dans l'accusation? Est-ce que je vais continuer à faire ça en sachant que je me sens pas bien après et que bah ça change rien en fait à ce qui s'est produit? Ou est-ce que je vais peut-être tenter autre chose? Est-ce que je vais essayer de chercher une autre façon d'envisager les choses qui me permettrait de me sentir mieux? Et c'est là, en fait, qu'on peut se dire, bon, ok, on peut peut-être apprendre à relativiser, se dire que c'est pas si grave, se dire que si cette situation s'est produite, ben, c'est parce que l'autre personne ou les autres personnes font partie de notre vie et que peut-être c'est quand même une bonne chose. Mais on peut trouver, si vous voulez, tout un tas d'arguments, tout un tas d'éléments qui nous permettraient de nous dire, j'aimerais que cette situation ne se soit pas produite, certes, mais elle s'est produite parce qu'il y a telle et telle circonstance qui sont en place dans ma vie et qu'est-ce que je peux trouver de positif, en fait, dans ces circonstances-là? Après, si on se rend compte qu'il y a aucune circonstance positive à nos yeux dedans, bah, c'est peut-être qu'il faut penser à changer de situation. Ça arrive parfois, hein, dans les situations de couple notamment, où, on se rend compte finalement qu'il y a, rien qui nous retient là-dedans et que c'est juste, je sais pas, peut-être une habitude, du confort, de la peur, de tout un tas de choses de ce type-là. Mais c'est à nous de nous positionner, mais en sachant qu'à tout moment, on va avoir ce pouvoir d'orienter non pas ce qui prend forme concrètement, la forme, définie si vous voulez de nos expériences et tout le reste, mais la qualité de ce qu'on va ressentir en fait dans ces expériences. Et à travers ça, on donne la direction à notre aimant pour nous ramener encore plus de cette direction qu'on choisit. À chaque fois qu'une situation se présente et que je choisis d'essayer de la regarder d'une façon qui me fait du bien,
ou qui m'amène quelque chose de positif, je dis à mon aimant: «Vas-y, ramène-moi encore plus de quoi me sentir bien». Et le truc, c'est que quand vous commencez à appliquer ça, pour tout dans votre vie, que vous en faites une habitude petit à petit, hein, vous prenez pas la tête à essayer de vous dire: «Ah, il faut vite que je change tout, machin et tout». Allez-y à votre rythme. Quand vous pensez à un truc, voilà, utilisez ce choix, cette possibilité que vous avez, ce libre arbitre pour vous dire: «Tiens, là, je pourrais peut-être essayer d'envisager les choses sous un autre angle. Ça me permet de me sentir mieux, c'est cool» et puis vous semez des petites graines. À chaque fois que vous allez y penser pour une autre situation, pour autre chose et à force de répéter ce type de processus, on va, le faire grandir, on va lui permettre de se déployer, en fait, sur notre quotidien et en remettant petit à petit en question, bah, nos attitudes, nos réactions, nos choix aussi, sur ce qu'on fait de notre quotidien. Est-ce que ça nous rend heureux ou pas? Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi est-ce que je peins mon mur de telle couleur? Est-ce que ça me plaît vraiment ou est-ce que c'est pour, telle ou telle autre raison qui n'est peut-être pas, celle que j'ai vraiment envie de suivre? Ça peut être des choses absolument, toutes simples. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que ça me fait plaisir? Ou est-ce que c'est parce que j'ai entendu, dans telle, émission, je sais pas quoi, qu'il faut manger plutôt tels aliments plutôt que tels autres? Mais est-ce que j'ai du plaisir à manger ça? Et vous voyez, dans tous ces choix qu'on va faire sur nos vêtements, sur des choses aussi anodines que ça, et sur des choses plus importantes aussi évidemment, tous ces choix qu'on va faire vont définir, la qualité de ce qu'on va ressentir dans notre quotidien. Une vie profondément heureuse, c'est pas une vie où tous vos objectifs, ont pris forme concrète dans votre vie. Parce que si vos objectifs prennent tous forme dans votre vie, mais que la base que vous êtes, ce que vous ressentez, justement votre système intérieur est dans cette attitude constante d'être braqué contre la vie, de râler pour tout, de toujours être dans la négativité, toujours à regarder ce qui va pas, à critiquer, voilà, être dans ce côté, je regarde en gros tout ce qui est moche, tout ce qui ne me convient pas et tout ce qui me pique, tout ce qui me dérange, mais vous ne saurez pas apprécier en fait le fait que vos objectifs, débarquent dans votre vie et vos objectifs auront peut-être envie de se faire la malle ou alors vous allez les ruiner vous-même parce que justement vous aurez cette attitude de toujours regarder ce qui va de travers et vous ne trouverez aucun plaisir, aucun bonheur réel dans l'arrivée de ces objectifs parce que c'est la base de départ qui pose souci. Mais au contraire, quand vous prenez d'autres habitudes parce que bah, vous avez envie d'être heureux tout simplement, pas parce qu'il le faut, pas parce que c'est plus spirituel de réagir comme ça ou je sais pas quelle autre connerie qu'on va entendre à droite et à gauche, mais parce que vous avez envie d'avoir une vie plus heureuse, de juste profiter, de juste être bien, ben en fait, même si aucun de vos objectifs n'est concrétisé pour le moment, ces choix que vous allez faire en permanence, qui vont vous permettre d'avoir ces petits plaisirs du quotidien et ces plus grands aussi, vont définir cette qualité de vie et ce sera du bonheur quasiment tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il arrive plus jamais rien qui peut nous blesser, nous toucher ou voilà, mais la façon dont on prend tout ça, dont on l'accueille, est très différente et ça fait qu'on respecte ce qu'on va ressentir quand il y a des moments de peine, quand il y a des choses, contrariantes, on va respecter évidemment ce qu'on ressent. Je suis pas en train de vous dire d'essayer de faire semblant, hein, de vous sentir autrement que ce que vous ressentez, mais c'est le choix qu'on fait de rester accroché dessus ou de simplement revenir à ce qu'on veut, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous apporte du baume au cœur. Et quand on reprend constamment cette habitude d'aller chercher du positif, même dans les situations contrariantes ou désagréables, je vous garantis que la qualité de vie qu'on a au quotidien est radicalement différente. Et le message qu'on donne à notre aimant intérieur, c'est envoie-moi encore plus de toutes ces choses qui vont me faire plaisir, qui vont m'émerveiller, qui vont m'apporter de la joie, petite et grande, et qui vont faire que je vais me répéter jour après jour, j'adore ma vie telle qu'elle est. Et après, ce qui va venir en plus, ce sera du bonus. Ça va agrandir encore plus ce bonheur, mais ça va agrandir de toute façon ce qui sera déjà là. Donc, si ce qui est déjà là est désagréable pour vous et pas plaisant du tout, les éléments qui vont venir se greffer en plus, par exemple un conjoint ou une conjointe,
puisque c'est le sujet de préoccupation quand même, l'un de nos principaux dans la vie, bien souvent, ça ne fera qu'agrandir ce qui est déjà là. Et si vous êtes malheureux tout seul, si vous êtes malheureux de base, que votre vie ne vous satisfait pas, ce qui va être agrandi, c'est cette insatisfaction et ce malheur. Et vous aurez quelqu'un avec qui vous disputer, vous prendre la tête, avec qui souffrir encore plus, parce que vous ne ferez qu'attirer ce que vous êtes déjà. Dans quel état, si vous voulez, vous êtes déjà. Donc, si pour l'instant vous êtes là-dedans, si pour l'instant vous vous sentez dans la galère, que vous ne vous sentez pas heureux de votre vie, plutôt que de vous prendre la tête ou d'avoir peur, en mode «Oh mon Dieu, je vais continuer à attirer des catastrophes», non, mais commencez tout de suite par faire un petit choix, par peut-être juste prendre conscience du fait que le choix, vous l'avez, que vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas une victime face à la vie, aux autres, aux circonstances. Vous avez l'histoire que vous avez, les blessures que vous traînez depuis votre enfance, tout ça c'est votre parcours et vous avez le droit de ressentir de l'injustice par rapport à tout ça, de trouver ça dégueulasse, de vous demander oui mais pourquoi est-ce que j'ai dû vivre tout ça. Tout ce que vous ressentez est légitime et acceptable. Respectez vos sentiments, quels qu'ils soient, et même si on a tendance à juger certaines catégories de sentiments, c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas légitimes et acceptables. Donc ça, c'est une chose. Mais à partir de là, et à n'importe quel moment de votre vie, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, votre histoire, les circonstances du moment, vous avez le choix de commencer à considérer les choses autrement. Est-ce que je me considère comme une victime impuissante, justement, qui n'a aucun pouvoir sur sa vie? Ou est-ce que je prends conscience du fait que par le simple choix que je peux faire face à telle ou telle situation, je peux choisir de réagir différemment et donc je vais me sentir autrement. Et ça, on le remarque tout de suite. Dès qu'on fait un choix ou un autre, le sentiment est tout de suite différent. Imaginez, vous avez des enfants et l'un d'entre eux ne vous a pas donné de nouvelles depuis, je sais pas, quelques jours, on s'en fout. Vous envoyez un message ou vous essayez d'appeler, personne ne répond. Là, bah, notre réflexe naturel, hein, c'est de s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ou elle me répond pas? Enfin voilà, hein, l'attitude des parents et souvent plus des mamans encore. Mais on a ce truc-là. Et le choix, par exemple, qui se pose là-dessus, c'est est-ce que je commence tout de suite à m'imaginer le pire? Et donc, je me sens super mal, je me mets peut-être à pleurer, je passe en mode panique à bord, j'appelle la police et voilà. Ou est-ce que j'essaye de chercher d'autres raisons que mes raisons inquiétantes qui peuvent expliquer cette situation et qui font que j'ai pas de nouvelles. Donc ça ne veut pas dire hein, qu'il faut devenir évidemment négligent, c'est juste un exemple et voilà. Mais le truc, c'est que la façon dont on va regarder les choses va vraiment changer la façon dont on se sent. Et la façon dont on se sent appelle encore plus d'éléments. On ne choisira pas ces éléments hein, directement, mais appelle encore plus d'éléments qui vont avoir la même qualité, si vous voulez, au niveau du ressenti, au niveau de l'impact que ça va avoir sur nous, au niveau de comment on se sent. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Il n'y a pas besoin pour nous de pouvoir diriger directement notre énergie pour tenter de forcer notre réalité à prendre une forme bien précise. Ça, on essaye de le faire parce qu'on est persuadé que s'il me faut ce truc-là ou cette personne-là, parce qu'on s'imagine que ça nous correspondrait, que ça nous rendrait pleinement heureux, ce qui est souvent totalement faux. Et le pire, c'est que quand on obtient ce qu'on a réclamé avec notre mental, après, à un moment donné, on se met à vouloir s'en débarrasser parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça ne nous convenait pas du tout. Et si on est un tout petit peu honnête, on a tous vu déjà des tonnes d'exemples dans notre vie où on a eu exactement ce qu'on avait réclamé et où après, on s'est dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je suis rentrée dans cette situation ou dans cette relation? Et où on cherche à partir en courant, où on divorce et machin et tout. On a tous vécu ce genre de situation. Si on regarde un tout petit peu dans notre passé, on n'aura aucune difficulté à trouver ce genre de choses. On a vraiment obtenu exactement ce qu'on avait dans la tête, au niveau de notre mental, au niveau de notre volonté, et où finalement ça ne nous a pas rendu heureux du tout. Mais notre énergie, elle sait faire. Donc nous, on n'a pas besoin de se préoccuper de cette partie-là de toute façon.
Ça ne marchera pas comme ça. On peut se tortiller dans tous les sens, on peut faire tous les efforts du monde. On ne forcera pas notre énergie à orienter notre matière d'une façon bien précise. Par contre, dans ce que notre énergie va produire dans cette matière, chaque situation qu'on rencontre, chaque rencontre aussi qui intervient, dans chaque élément de notre quotidien, on a toujours, toujours, toujours ce choix. Comment est-ce que je veux considérer la situation? Comment est-ce que je veux réagir? Qui je veux être face à cette situation ou cette personne, face à cette discussion ou peu importe ce qui se passe? Et le choix qu'on va faire et qu'on peut faire en retard, hein, on n'est pas obligé d'y arriver spontanément du premier coup. Souvent, on va le faire un petit peu plus tard quand on aura un peu digéré les choses et puis que voilà, on peut se laisser du temps, c'est pas un problème. Mais le fait est que ce choix qu'on va faire va orienter ou réorienter la façon dont on se sent et qu'en prenant ce type d'habitude, de chercher le positif, de chercher qu'est-ce que je peux apprécier dans ma vie, pourquoi est-ce que je peux avoir de la gratitude, qu'est-ce qui est cool en fait dans ma vie, je sais pas, peut-être rien que le fait d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger au quotidien, toutes les choses les plus simples, je peux me déplacer, je suis debout, mon corps fonctionne plutôt bien, même si par là il y a des petits bobos par-ci par-là de temps en temps, mais toutes ces choses qui font tellement partie de notre quotidien qu'on les regarde même plus, elles sont appréciables. Et le fait de prendre de temps en temps quelques minutes, même quelques secondes, pour se rappeler de tout ça, ça change totalement la façon dont on se sent et donc le message qu'on envoie à notre aimant. Et plus on va dans ce sens, plus on fait grandir cet aimant quelque part, plus son pouvoir d'attraction est puissant. Et cet aimant, il va nous ramener de plus en plus d'éléments qui vont être joyeux pour nous, source de rire, de satisfaction, de tout ce qu'on veut. Mais c'est nous qui donnons la direction à cet aspect-là. Ça nous tombe pas dessus par hasard, ça nous tombe dessus par les habitudes qu'on nourrit et on a constamment le choix de changer de direction. Et bien sûr que des fois, on va se prendre les pieds dans le tapis parce qu'une situation, elle sera plus chahutante qu'une autre, parce que parfois, ça va venir toucher des blessures qui ont besoin d'être rencontrées. Donc, on aura besoin de rentrer dedans et de pouvoir accepter de ressentir les choses. Mais comme dit, ce qui se passe après, une fois que l'émotion est traversée, on n'a pas besoin de passer des plombs à ruminer là-dessus, à se casser la tête. Si on a des réponses qui sont en suspens, des choses qu'on ne comprend pas, on n'est pas obligé de... C'est pas le fait de réfléchir comme des forcenés dessus qui va subitement faire arriver une réponse. On n'en saura pas plus. Donc soit éventuellement on peut agir pour tenter d'obtenir les réponses directement, et quand on n'a pas cette possibilité, on peut juste remettre ça entre les mains de la vie et se rappeler que là aussi, si ces réponses, on en a besoin, si c'est utile et si on veut vraiment les obtenir, elles finiront par intervenir de toute façon. Mais si ce n'est pas le cas, si on est dans le brouillard pour le moment, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison et on peut tout simplement faire confiance à notre énergie pour nous donner ce qu'il y a le mieux pour nous. Et ce rapport de confiance qu'on va créer, qu'on va instaurer, c'est un choix là aussi, avec notre énergie petit à petit. Ça change vraiment la façon dont on perçoit tout ce qui se passe. C'est, on passe de cette idée que la vie est contre nous, que c'est une épreuve, une espèce de test ou je sais pas quoi, à cette idée de la vie est là pour nous. C'est juste qu'on a mal appris en fait à l'utiliser, ce principe, mais on peut réapprendre maintenant, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre situation, on peut réapprendre à fonctionner avec ce système en équipe, en vrai partenariat, et d'apprendre à faire ces choix, même ces tout petits choix, qui vont apporter un mieux-être, un petit truc en plus, et c'est comme grimper les barreaux d'une échelle. On va pas sauter directement tout en haut de l'échelle, on va prendre un barreau après l'autre, et ça ira très bien comme ça. Chacun d'entre nous, à son rythme, à sa manière, peut utiliser ça. Si vous n'y pensez pas, parce que souvent on repart dans nos habitudes et voilà, mais utilisez les moyens du bord. Collez-vous des post-it là où vous allez les voir dans votre journée. Mettez un rappel sur votre téléphone. Faites ce que vous voulez. Mais on a tellement de moyens à notre disposition que si on a vraiment envie d'adopter d'autres attitudes et d'essayer de changer la donne, de changer cette qualité de ressenti au quotidien, on a tous les moyens à notre disposition
pour pouvoir le faire et faire en sorte que notre vie soit aussi joyeuse que possible. Prenez ou reprenez l'habitude de vous focaliser sur les aspects que vous aimez, sur ce qui vous met des petites étincelles dans le cœur, ce qui vous fait plaisir, ce qui peut susciter de l'émerveillement chez vous, toutes choses qui vont vous faire un ressenti agréable en fait. Et vous allez voir que plus vous allez nourrir ça, plus ça va grossir, ça fait comme un effet boule de neige en positif. Et, euh, et ça va devenir en fait un réflexe, ça va devenir une habitude et vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Là, on reparle de neuroplasticité, hein, notre cerveau qui se remodèle en permanence, qui crée de nouvelles connexions en fonction des directions qu'on lui donne. Et quand on nourrit une nouvelle habitude pendant un certain temps, généralement on donne un délai de 30 jours, c'est ce qu'on entend habituellement, notre cerveau, il crée de nouvelles habitudes, de nouveaux automatismes, et c'est votre système, celui qui est à portée de main, que vous remodelez de cette façon-là. Donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de oui, mais moi je veux que telle ou telle chose précise rentre dans ma vie. Elle arrivera si c'est ce que vous voulez véritablement au fond de vous. Mais c'est pas la peine d'essayer d'argumenter, d'essayer de vous convaincre vous-même. Votre énergie, elle sait déjà si ça vous correspond ou pas. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quelque chose, de vous tromper de route. Votre énergie, elle vous donne seulement ce que vous voulez véritablement au fond de vous, au-delà de toutes vos croyances, de vos limitations, de vos peurs et de tous ces trucs-là. Et justement, votre énergie respecte en permanence vos propres limites. Donc, quand à un certain moment, vous voudriez vraiment quelque chose, mais que ça vous fait peut-être encore trop peur pour différentes raisons, votre énergie, elle le sait. Et c'est souvent pour ça que les choses ne prennent pas forme ou pas forme à ce moment-là, parce qu'on est encore trop dans certaines peurs, dans certaines limites. On a peut-être besoin de digérer encore certains éléments, mais tout se fait au rythme juste et on peut vraiment apprendre à faire confiance à ce processus. Et c'est tout notre quotidien qui change, qui devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger, et ça devient quelque chose d'habituel et de normal. Et vous verrez par vous-même, si vous commencez à semer ces petites graines, en vous rappelant que vous avez toujours le choix sur comment vous considérez ce qui vous arrive, pardon, et comment vous réagissez par rapport à tout ça, au lieu de simplement croire que vous êtes censé subir les éléments de votre vie sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Non, non. Vous avez ce choix. Ça, je ressens spontanément ce que je ressens dans cette situation, mais ensuite je choisis comment je veux l'interpréter, comment je veux considérer ça, qu'est-ce que je peux éventuellement y trouver de positif aussi, qui va me servir, qui va m'être utile. Et là, vous pouvez vraiment construire votre système de cette façon-là. Et ça part d'un choix intérieur tout à fait conscient. Et c'est un outil extrêmement précieux quand on a envie de participer à ce qui se passe dans notre vie et qu'on a envie de diriger notre cheminement dans quelque chose d'aussi sympa et agréable que possible dans notre quotidien. Et puis n'oubliez pas que c'est cette base-là qui va de toute façon grossir, grandir à chaque fois qu'un nouvel élément, personne, situation, peu importe, va venir se rajouter dans votre vie. Ça ne fera qu'un effet loupe sur ce qui est déjà là. Donc autant partir de cette base-là au lieu de se préoccuper de qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui n'arrive pas dans ma vie et d'être dans l'attente comme si quelque chose ou quelqu'un d'extérieur allait venir nous sortir subitement de notre misère et venir transformer la façon dont on se sent. Ça ne marchera pas comme ça. Ça partira de vous, de vos choix personnels, de ce que vous faites de votre quotidien, des activités qui sont les vôtres, de votre choix de métier, comme dit tout à l'heure, hein, des choses aussi simples que ce que vous mangez, les vêtements que vous portez, comment est-ce que vous vous sentez dans tout ce qui se passe, votre environnement. Et tous ces éléments-là impactent la façon dont vous vous sentez et donc ce que vous aimantez à vous tout au long de votre vie. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. On a bien creusé le sujet, mais j'espère que ça vous permettra peut-être d'avoir des compréhensions supplémentaires ou voilà, des petites clés en plus pour vous aider à être toujours plus heureux, à avoir un quotidien toujours plus satisfaisant et de pouvoir faire grandir tout ça à votre rythme et du mieux que vous pouvez. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.